Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités, voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau, nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Yes, the Comforter is in. Le Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est levé, ou du moins le grand jour va se lever dans une semaine. Mais nous pouvons déjà proclamer que le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Oui, amis, frères et sœurs en Christ, nous avons fait 2 mois de confinement. Nous avons fait notre dernier culte avant le confinement, le 15 mars pour certains d'entre nous. Et nous avons fait notre premier culte après le déconfinement, le 17 mai. Soit exactement 2 mois de confinement. Oui, nous étions confinés chez nous à la maison. Nous étions dans nos maisons, nos temples étaient fermés, mais nos bouches étaient ouvertes et nos maisons étaient ouvertes. Nos temples étaient fermés. Oui, les temples physiques étaient fermés, mais nos maisons, ces temples que le Seigneur recherche, étaient ouvertes et nos bouches étaient ouvertes. Oui, nous allons maintenant vers la Pentecôte. Nous allons vers la Pentecôte. Nous avons fini avec la mort, la résurrection de Christ. Et ces 50 jours d'événements après la Pâque, après la résurrection, oui, 50 jours, bientôt nous serons à la Pentecôte. Ce jour où le Saint-Esprit est descendu comme des langues, comme une langue de feu sur tous ceux qui étaient réunis ce jour-là. Oui, c'est ce Saint-Esprit que nous allons célébrer. Et je voudrais, à mon humble niveau, nous parler de ce cantique, ce grand classique. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités, voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau, nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Alors ce merveilleux cantique a été composé, ou du moins les paroles ont été écrites par Frank Bottom. Frank Bottom est cet Anglais qui a écrit le poème, qui a écrit les paroles de ce cantique en 1890. Alors Frank Bottom est né le 26 mai 1823 à Belper, dans le Derbyshire, en Angleterre. Après avoir émigré aux États-Unis en Amérique, Bottom est devenu un ministre épiscopal méthodiste en 1850. Le Dickinson College de Carlisle, en Pennsylvanie, lui a décerné un doctorat honorifique en divinité en 1872. Bottom a également aidé à compiler de nombreux chants gospel écrits
en 1872 par R.P. Smith. Bottom a écrit au moins 61 cantiques. Bottom est décédé. Bottom a rejoint le Père Céleste le 29 juin 1894 à Guinness Lake, dans les Cornwallis, au Royaume-Uni, à l'âge de 71 ans. La musique de ce merveilleux chant, de ce merveilleux cantique, de ce grand classique, la musique est de William James Kirkpatrick. William James Kirkpatrick a écrit la musique en 1890. 1890. Oui, Kirkpatrick est né le 27 février 1838 dans la paroisse d'Erigal, dans le Kerrog, dans le comté de Tyrone, en Irlande. Alors, il s'installe à Philadelphie pour étudier la musique instrumentale et vocale et la menuiserie. La mort de son épouse, avec qui il gérait cette entreprise de menuiserie, va le pousser à abandonner la menuiserie pour se consacrer entièrement à la théorie musicale et à la composition. Il était un musicien polyvalent. Il jouait du violoncelle, du fifre, de la flûte, de l'orgue et du violon. Il s'est impliqué dans l'église épiscopale méthodiste de Wharton Street au service de la chorale avec son talent musical et en enseignait l'école du dimanche. Lui et Sweeney, un autre musicien, ont publié 49 livres majeurs. Il a aussi publié près de 100 œuvres majeures et de nombreuses œuvres annuelles telles que des hymnes pour Pâques, des hymnes pour Noël et des chœurs d'enfants. Et Kirkpatrick est décédé le 20 septembre 1921 à Ballard-Sywide, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Ce soir-là de son décès, Kirkpatrick a dit à son épouse, « Chérie, j'ai un cantique qui me trottine à l'esprit. Alors je vais au bureau mettre ce cantique sur papier. » Et Kirkpatrick s'est retiré à son bureau. À 2 heures du matin, son épouse, se rendant compte toujours de son absence au lit, alors va se rendre au bureau et va constater que Kirkpatrick s'était affaissé. La plume à la main, Kirkpatrick avait rendu l'âme. Kirkpatrick s'en était allé à la rencontre de son Dieu. Kirkpatrick était ainsi décédé en écrivant des cantiques. Alors, le titre de ce cantique, le consolateur, est donné à l'Esprit de Dieu par le Seigneur Jésus. Dans Jean au chapitre 14, le verset 16, le verset 26, et dans Jean au chapitre 15, le verset 26, ainsi que dans Jean au chapitre 16, le verset 7. Mais ce n'est peut-être pas la meilleure traduction du mot grec. Le problème que nous avons est qu'il n'y a pas un seul mot anglais qui puisse représenter le mot d'origine grecque qui est parakletos. Parakletos qui veut dire en anglais the comforter, qui a été utilisé par les Anglais pour essayer de traduire, n'est-ce pas, dans la version King James Version de la Bible. Et il ne couvre pas, ce mot comforter ne couvre pas adéquatement le sens complet du mot parakletos. Un paraclet est littéralement celui qui est appelé à côté. Alors, le mot parakletos est composé de 2 mots. Il y a le mot para qui veut dire à côté et le kletos ou le kaleo qui veut dire appeler. Donc, le mot parakletos se décompose en para qui est à côté plus kaleo qui est appelé. Donc, le Saint-Esprit est celui qui est appelé par le Seigneur Jésus-Christ à côté des croyants. Le Saint-Esprit, ainsi dans son ministère actuel, est celui qui est appelé aux côtés des croyants, appelé par le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur qui a appelé le Saint-Esprit, parce qu'il avait promis aux 120 et aux disciples dans la chambre haute, dans Actes des Apôtres, au chapitre 1, les versets 7 et 8. Il dit, restez là, attendez jusqu'à ce que je vous envoie le consolateur. Il avait promis. Ses promesses sont oui et amen. Et elles ne se font suivre d'aucun chagrin. Et ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alors, le Seigneur lui-même va appeler le Saint-Esprit à côté des croyants. Mais pourquoi? Bottom nous demande pourquoi.
Bottom nous dit dans son cantique, avons-nous réellement compris le sens du Saint-Esprit? Avons-nous réellement compris le rôle du Saint-Esprit? Avons-nous réellement compris pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a appelé le Saint-Esprit à côté des croyants? Avons-nous réellement compris cela? Nous pose la question Bottom, l'auteur de ce cantique. Et il répond. Il nous dit que le Seigneur Jésus-Christ a appelé le Saint-Esprit à côté des croyants pour les réconforter. Oui, il est le comforter. Il est pour le conforteur, donc pour les réconforter. Mais bien plus que ça, bien qu'il existe de nombreux ministères de l'Esprit, nous pouvons voir cela par exemple dans Jean 16, les versets 7 à 11. Voici deux qui se rapportent de manière significative au mot parakletos, selon Bottom. Alors, ces deux sont, premièrement, le Saint-Esprit, Bottom nous dit dans son cantique, le Saint-Esprit est un avocat, est notre avocat, est notre intercesseur. Il plaide en notre faveur. Le même mot grec parakletos est traduit avocat lorsqu'il est utilisé du Seigneur Jésus dans son ministère actuel à la droite du Père. Confère 1 Jean chapitre 2, le verset 1. Donc le Saint-Esprit, le parakletos, est l'avocat des saints, dans le sens où son œuvre achevée du calvaire est reconnue par le Père. Et en conséquence, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés complètement et pour toujours. Hébreux 7, 25. Le Saint-Esprit serait notre avocat, est notre avocat, est notre intercesseur dans la prière, l'avocat dans nos supplications. L'Esprit contribue également à nos faiblesses. Ou du moins, l'Esprit contribue à nous aider, à nous fortifier dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce que nous devons demander au Seigneur. Nous ne savons pas ce que nous devons prier, comment nous devons prier, comment nous devons prier. Nous ne savons pas. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, par des gémissements qui ne sont pas des paroles ou des mots prononcés. Il intercède selon la volonté de Dieu. Oui, le Saint-Esprit intercède selon la volonté de Dieu, pas selon notre volonté. C'est le message fort que Bottom Frank veut nous passer dans ce cantique. Tant de fois, il dit, en priant pour nous-mêmes ou pour les autres, nous ne savons pas quelle est la volonté de Dieu. Nous prions, mais sans savoir la volonté de Dieu, nous dit Bottom. Nous utilisons le Saint-Esprit comme un magicien. Nous utilisons le Saint-Esprit comme un instrument en notre possession. Nous utilisons le Saint-Esprit comme un gris-gris. Mais Bottom nous dit de faire attention. Le Saint-Esprit n'est pas un gris-gris. Le Saint-Esprit n'est pas à notre solde. Le Saint-Esprit n'est pas à notre disposition. Oui, c'est le message que Bottom nous donne dans ce cantique. Nous prions, dit-il, sans savoir la volonté de Dieu. Par exemple, nous ne savons pas comment prier lorsque un membre de notre famille est mourant. Est-ce la volonté de Dieu de pouvoir le guérir ou est-ce la volonté de Dieu de l'appeler à lui? Mais nous prions. Ou est-ce que nous devons prier pour qu'il soit guéri? Voici autant de questions que Bottom nous pose. Et il répond à ces questions. Selon Bottom, l'assurance que Romains 8 nous donne est que nous pouvons déposer nos demandes devant le trône de Dieu dans une soumission reconnaissante à la volonté de Dieu. Oui, nous prions par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit exauce nos prières lorsque nos prières sont dans la volonté de Dieu. Voici le message que nous donne Bottom. Il ne s'agit pas de dire Saint-Esprit guéris, Saint-Esprit donne la vie, Saint-Esprit donne la vigueur, Saint-Esprit encourage, Saint-Esprit guéris ce malade. Mais est-ce la volonté de Dieu? Lui qui a appelé le Saint-Esprit le parakletos, qu'il a mis à côté de nous pour nous aider, est-ce que nous interrogeons le Seigneur? Quelle est sa volonté que le Saint-Esprit doit exécuter? Voici autant de questions que nous pose Bottom. En cela,
nous pouvons faire confiance au Saint-Esprit pour exprimer les désirs de notre cœur et les interpréter selon la volonté de Dieu. Oui, le Saint-Esprit fait la volonté de Dieu. N'oublions pas, nous dit Bottom, le Saint-Esprit n'est pas venu pour faire notre volonté, mais le Saint-Esprit a été mis par le Seigneur Jésus-Christ à côté de nous parce que lui s'en est allé pour nous préparer une place à côté de lui et il nous a envoyé quelqu'un. Il nous a envoyé le Consolateur. Il nous a envoyé l'Esprit de vie et de puissance pour être avec nous. Mais pour faire quoi? Pour nous aider, pour nous réconforter, pour nous conforter, pour nous permettre de prêcher l'Évangile, d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, annoncer l'Évangile. Deuxièmement, le Paraclétos est une aide appelée à côté de nous. Comme la femme a été mise à côté d'Adam pour l'aider, Dieu savait dans son plan qu'Adam seul ne pouvait pas tout faire. De même, le Seigneur savait et sait dans son plan qu'à nous seuls, nous ne sommes rien. À nous seuls, nous ne pouvons rien. À nous seuls, nous n'avons rien. Voici la raison pour laquelle il nous a envoyé une aide. Il nous a envoyé une aide. Il a appelé à côté une aide, le Paraclétos. À côté, il a appelé à côté une aide pour nous aider. Oui, pour nous enseigner aussi et pour nous guider à la gloire de Jésus. Selon Romains 8, 14, 16. Et Bottom insiste là-dessus, que le Saint-Esprit n'est pas à notre disposition, que le Saint-Esprit ne vient pas pour faire nous notre volonté. Le Saint-Esprit n'est pas un magicien à notre disposition, à qui nous allons commander pour qu'il agisse selon notre volonté. Mais le Saint-Esprit est à côté de nous pour agir avec nous selon la volonté de Dieu. Oui, voici le message. Au-delà de cette belle mélodie que nous chantons, voici le message que Bottom veut nous donner. Le Saint-Esprit est notre aide. Le Saint-Esprit est notre avocat. Le Saint-Esprit est notre intercesseur. Le Saint-Esprit plaide notre cause par des soupirs inexprimables auprès de Dieu le Père. Et le Saint-Esprit agit avec nous pour accomplir la volonté parfaite de Dieu. Donc, l'accent est mis en particulier ici dans le discours de la chambre haute de Christ. Vous pouvez lire Jean 13, 16. L'aide, le Paraclétos, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26, selon la Bible New King James Version. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour être notre avocat, pour être notre intercesseur, pour être notre aide, pour prier pour nous auprès de Dieu le Père intercédé par des soupirs inexprimables. Et aussi le Saint-Esprit que Dieu a envoyé, que Jésus a envoyé, pour nous enseigner toutes choses et nous rappeler tout ce que le Seigneur nous avait dit. Oui, le Seigneur sait que nous sommes oublieux. Il dit, qui connaît le cœur d'un homme, il est tortueux. Sachant cela, le Seigneur n'a pas voulu nous laisser orphelins. Sa mission terrestre était terminée. Il devait retourner auprès du Père pour nous préparer une demeure à chacun de nous. Mais il sait que nous sommes des incapables. Excusez-moi de le dire. Nous sommes des incapables, y compris moi le premier. Alors, il a envoyé l'aide. Comme Adam a été jugé incapable par le Seigneur de gérer toute cette création, et que Dieu lui a envoyé dans sa grâce Ève, ainsi le Seigneur, connaissant nos incapacités, nous a envoyé le Consolateur pour nous aider, pour intercéder pour nous, pour prier pour nous aider, pour nous conforter. Donc, Bottom nous dit que quand viendra l'aide que je vous enverrai du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Donc voici, le Saint-Esprit est venu pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est venu pour faire la volonté de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est venu pour nous enseigner les choses que nous sommes capables d'oublier par notre mémoire courte. Le Saint-Esprit est venu pour nous les rappeler. Voici son rôle. C'est vrai, il y a tant de dons spirituels
avec lesquels le Saint-Esprit est venu. Mais ne perdons pas de vue que le plus important, le Saint-Esprit est venu pour nous aider, pour intercéder pour nous, par des prières inexprimables, par des soupirs inexprimables, et pour nous aider dans la tâche que le Seigneur nous a confiée. Oui, quand lui, l'Esprit de vérité, viendra, il nous guidera, nous dit Bottom. Il nous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre autorité, mais tout ce qu'il entendra, il le dira et il vous dira les choses à venir. Donc tout ce que le Saint-Esprit entendra, c'est ce qu'il va nous dire. Et non nous qui allons dire au Saint-Esprit ce que nous voulons. Voici la différence que Bottom nous donne dans son cantique. Le Saint-Esprit vient pour nous dire la volonté du Père. Le Saint-Esprit vient par sa propre autorité pour nous faire entendre ce que le Père veut nous faire entendre, pour nous rafraîchir la mémoire et pour nous rappeler les choses que le Seigneur nous a apprises et que nous oublions souvent. Voici le rôle du Saint-Esprit. Bottom nous dit que nous utilisons le Saint-Esprit comme un magicien. Le Saint-Esprit n'est pas un magicien. Le Saint-Esprit n'est pas un abracadabra. Non. C'est ce que nous dit la parole. Alors, le Saint-Esprit, nous dit Bottom, est venu pour glorifier le nom du Seigneur. Le Saint-Esprit est venu pour glorifier le nom du Seigneur. Car il prend ce qui est au Seigneur et il nous le déclare. Voici le rôle du Saint-Esprit. Nous déclarer ce qui est du Seigneur. Nous rappeler ce qui est du Seigneur. Nous dire la volonté du Seigneur. Ce n'est pas notre camarade. Ce n'est pas notre ami. Ce n'est pas notre magicien. Ce n'est pas notre gris-gris qui est à notre disposition. Et quand nous voulons de quelque chose, nous l'actionnons. Est-ce que nous nous demandons quelle est la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons? Voici le message simple que nous donne Bottom dans ce cantique. C'est juste ici qu'il dit, il s'inquiète de l'accent mis par le cantique de Bottom. Oui, Bottom dit que le Saint-Esprit est venu s'engager dans les ministères qui sont particuliers à l'époque actuelle. C'est vrai, il y a beaucoup de dons spirituels, nous le savons. Mais le Seigneur nous dit ici que le Saint-Esprit est venu s'engager dans tous ces ministères qui sont particuliers à notre époque aujourd'hui, c'est-à-dire après la mort et la résurrection de Christ et après la Pentecôte. Voici, l'hymne entière est une célébration donc de la venue du Saint-Esprit. Le chrétien doit se réjouir parce que son aide arrive. Le chrétien doit se réjouir parce que son intercesseur arrive. Le chrétien doit se réjouir parce que son avocat arrive. Voici ce qui nous pousse à nous réjouir, nous dit Bottom. Nous devons nous réjouir parce que notre avocat arrive, parce que notre défenseur arrive, parce que notre consolateur arrive. Alors, il est important, nous dit-il, de connaître le Saint-Esprit et son œuvre afin de l'honorer. La troisième personne de la divinité trinitaire, le Saint-Esprit. Il est bon, nous dit Bottom, de connaître son œuvre afin de pouvoir l'honorer. Mais il dit que l'accent devrait être maintenu sur notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Oui, le Saint-Esprit est important. Mais celui qui est important, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit. C'est lui qui donne pouvoir et autorité au Saint-Esprit pour faire sa volonté. Si nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, sachant que nous pouvons actionner le Saint-Esprit, il ne va rien faire avec nous. Nous devons être dans la volonté de Dieu pour que le Saint-Esprit opère tous ces dons, ces merveilleux dons qui sont en lui. Alors, Bottom dit qu'il a fait une expérience. Il prétend que cela ne prouve pas quoi que ce soit, mais c'est intéressant de savoir. La Bible est inspirée par l'Esprit de Dieu, selon 2 Pierre au chapitre 1, le verset 21. Il s'est demandé combien il parlait de lui-même et combien il parlait de Jésus. Combien de fois la Bible parle de Jésus et combien de fois la Bible parle du Saint-Esprit. Parce que certains de nous prenons aujourd'hui le Saint-Esprit comme la personne centrale de la Trinité. Non. C'est vrai, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit.
Mais le Saint-Esprit est la troisième personne. Il n'est pas la première, ni la deuxième, mais la troisième. Alors voici ce que nous dit Bottom. Il dit des termes tels que le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu sont utilisés 67 fois dans les actes et les épîtres. Les actes et les épîtres citent 67 fois le Saint-Esprit. Suivez bien. Alors que des mots comme Jésus ou Christ sont utilisés 789 fois, soit 10 fois plus. Frères et sœurs, les actes, je répète, des apôtres et les épîtres citent 67 fois le Saint-Esprit. Alors que Jésus ou Christ est cité 789 fois, 10 fois plus. Cela suggère, selon Bottom, peut-être sur quoi nous devons mettre l'accent. C'est certainement là qu'il dit qu'il se sent le plus à l'aise pour concentrer ses louanges et son culte. Nous devons mettre l'accent sur Jésus, sur le Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est l'éclat de sa gloire, c'est-à-dire l'éclat de la gloire de Dieu et l'image expresse de sa personne. Hébreux 1, verset 3. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, 9. La longue nuit de l'étreinte mortelle du péché a été rompue lorsque le Christ, le printemps ou l'aube d'en haut, nous a rendu visite. Oui, c'est le Christ qui nous a libérés de nos péchés. Ce n'est pas le Saint-Esprit, nous dit Bottom. Donc le personnage central de cette Trinité divine, c'est Jésus-Christ. Mettons l'accent sur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui a appelé le Saint-Esprit à nos côtés, saura nous guider, saura nous aider. Oh, répandez la nouvelle, nous dit Bottom. Partout où vous trouverez un humain, nous dit Bottom, répandez la nouvelle. Partout où les cœurs et les souffrances des humains abondent, répandez la nouvelle. Répandez la nouvelle que Jésus est ressuscité et qui nous a envoyé le Saint-Esprit. Oui, que notre louange, que notre langue, que notre louange chrétienne proclame, que notre langue et notre louange chrétienne proclament le son joyeux. Le Consolateur est venu. Le Saint-Esprit est venu. Le Consolateur est venu. Le Saint-Esprit est descendu du ciel. La promesse du Père s'est accomplie. Voici l'essence de ce cantique. Le grand jour s'est levé. Oh, répandez la bonne nouvelle, nous dit-il. Partout où se trouve un humain, le Consolateur est venu. La longue nuit est passée. Le matin se lève enfin. Oui, frères et sœurs, comprenons-nous le message que Bottom nous donne au travers de ce cantique. La longue nuit est passée et le matin se lève enfin. Tu as eu des gémissements. L'Esprit de Dieu vient. Il vient pour faire taire nos gémissements. Il vient pour faire taire la fureur terrifiante. Il vient, oui, depuis les collines dorées, le jour avance très vite et le Consolateur arrive. Oui, mon frère, le Consolateur arrive. Nous avons vécu 2 mois de confinement. Et dans ce confinement, nous avons connu la résurrection. Oui, première victoire. Christ est sorti du tombeau. Christ a laissé le tombeau vide. Et il y a enfermé le Covid. Ça a commencé à la résurrection. 50 jours après, Christ nous envoie le Saint-Esprit. Il nous envoie le Saint-Esprit pour nous libérer, pour nous mettre en mouvement, pour nous permettre d'envahir nos temples, pour nous permettre de nous mettre en mouvement vers nos lieux d'adoration, pour nous permettre de nous mettre en mouvement vers nos classes méthodistes, de nous mettre en mouvement vers nos classes de chant, de nous mettre en mouvement vers nos cellules de prière. Le Saint-Esprit vient pour nous libérer de cette situation que nous connaissons. Le Saint-Esprit vient pour nous aider dans cette situation que nous connaissons. Alors, est-il possible, nous dit Bottom, est-il possible de trop mettre l'accent sur le Saint-Esprit et pas assez sur le Seigneur Jésus-Christ? C'est toute là l'inquiétude de l'auteur de cette hymne. Il dit, nous sommes nombreux,
à mettre l'accent sur le Saint-Esprit et à oublier celui qui a envoyé le Saint-Esprit. Oui, nous sommes enclins à donner plus de place au Paraclétos, c'est-à-dire celui qui a été appelé à côté de nous par le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de lui donner la plus grande place par rapport au Seigneur Jésus-Christ nous-mêmes. Voici la question que Bottom nous pose. Est-il possible de trop mettre l'accent sur le Saint-Esprit et pas assez sur le Seigneur Jésus-Christ? Voici la question, frères et sœurs. Soyez bénis. Soyez dans la joie parce que le Saint-Esprit est là. Soyez dans la joie parce que le grand jour s'est levé. Soyez dans la joie parce que Dieu nous a visités dans ces moments difficiles. Soyez dans la joie parce que des temps nouveaux arrivent. Soyez dans la joie parce que des temps de rafraîchissement arrivent. Soyez dans la joie et chantez un cantique de gloire à l'agneau. Oui, nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. C'est celui qui a promis, qui a tenu sa promesse. C'est lui que nous devons adorer. Le Saint-Esprit est une aide. Autant Dieu avait donné une aide à Adam qui était Ève. Était-ce pour autant que Adam allait se focaliser sur Ève, oubliant le Dieu Tout-Puissant qui lui a donné l'aide? Voici le message que Bottom nous donne. N'oublions pas Jésus-Christ. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Il est le premier-né de toute la création. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui détient la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut aussi ouvrir. Oui, Jésus-Christ. C'est lui qui nous envoie le Saint-Esprit. Adorons Jésus. Frères et sœurs en Christ, le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Alors, il nous donne un esprit de vie et de puissance. Il nous envoie le consolateur, un esprit de vie et de puissance. Il nous envoie le consolateur comme notre avocat. Il nous envoie le consolateur comme notre intercesseur. Il nous envoie le consolateur comme celui qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il nous envoie le consolateur comme notre aide. Oui, pour nous rappeler ce que le Seigneur nous a enseigné. Il nous envoie le consolateur pour nous enseigner, pour nous fortifier, pour nous réconforter et pour nous rappeler les choses que nous sommes enclins à oublier. Voici le rôle du Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs, n'ayons pas peur parce que l'Esprit de Dieu que nous avons est un esprit de vie, de lumière et de puissance. C'est un esprit de gloire qui nous permet de dire « Arrière de moi, Satan ». N'ayons pas peur. Nous reprenons nos activités dans nos différentes communautés. N'ayons pas peur. Prenons d'assaut nos temples. Oui, le 31 mai, ça sera l'effusion du Saint-Esprit, des langues de feu sur tous ceux qui étaient présents ce jour-là. Et chacun parlait dans sa propre langue et il entendait la langue des autres. N'est-ce pas merveilleux? Oui, prenons d'assaut nos temples. N'ayons pas peur parce que nous avons un esprit de puissance, un esprit de vie et de lumière. N'ayons pas peur. Le Dieu que nous adorons n'est-il pas à même de nous garder, de nous guider, de nous conduire, de nous protéger? Oui, bien sûr. Faisons-le dans le strict respect des dispositions sanitaires et sociales prises par nos autorités. Le port du masque, la distanciation d'1 mètre, le lavage des mains ou l'application du gel hydroalcoolique. Oui, c'est les dispositions qui ont été données par nos autorités politiques, mais aussi par nos autorités religieuses. Respectons-les. Mais sachant que notre Dieu, il est puissant. C'est un Dieu de force et un Dieu de puissance, un Dieu de lumière. Oui, le Saint-Esprit, voici ce qu'il est. Il n'est pas un magicien. Il n'est pas un gourou. Il n'est pas un gris-gris. Il n'est pas là pour faire notre volonté. Mais le Saint-Esprit est venu pour faire la volonté du Père. Le Saint-Esprit est venu pour nous aider à prier. Le Saint-Esprit est venu pour nous réconforter. Le Saint-Esprit est venu pour intercéder pour nous. Le Saint-Esprit est venu pour être notre avocat. Le Saint-Esprit est venu pour être notre aide. Le Saint-Esprit est venu pour nous enseigner. Le Saint-Esprit est venu pour nous rappeler les choses que le Père nous avait dites. Voici son rôle. Le grand jour s'est levé.
Dieu nous a visités, voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Soyons dans la joie, soyons dans l'allégresse, soyons fortifiés, soyons réconfortés. Dieu nous garde. Shalom et à prochainement.